Bonjour à tous, je suis Jérôme Tellier, je suis le responsable de la partie d'Astrid du groupe Séché, qui représente deux sociétés, Séché Healthcare d'abord et Sodicom. Et je vais vous présenter aujourd'hui le sujet de la traçabilité, notamment sur les projets qui sont en cours sur la dématérialisation du bordereau de suivi. Tout d'abord, je voudrais m'excuser. Ici, il y a une petite faute de frappe. Ce n'est pas le CERFA 11 531, mais 11 351 étoile 04. Mais vous connaissez tous le visuel ici, puisqu'en général, c'est un document que vous perdez tout le temps, ou souvent, que vous nous demandez de rechercher souvent avant les inspections, au dernier moment. Voilà. Donc en général, lorsqu'on collecte chez vous, on vous laisse en général une souche producteur ici. L'exemplaire numéro 3 est la souche collecteur qui reste chez nous. L'exemplaire numéro 2, la souche site de traitement. Et l'exemplaire numéro 1 que l'on vous retourne complété par le centre de traitement. Tout ça, c'est bien. Normalement, l'émetteur du bordereau de suivi, c'est le producteur du déchet. En général, c'est le prestataire qui vous le fait. Et ce n'est souvent pas non plus le centre de traitement qui vous retourne le bordereau de suivi, l'exemplaire numéro 1, mais le collecteur. Et donc la dématérialisation, on en est pour l'instant à un niveau projet. L'idée, l'objectif, c'est d'arriver au zéro papier. C'est ensuite d'informatiser complètement l'information et de simplifier le transfert des données. Donc vous commencez à voir apparaître sur les bordereaux de suivi des flashcodes ici, des codes barres, et vous voyez de plus en plus les chauffeurs des différents prestataires avec ici ce qu'on appelle des pads qui permettent d'enregistrer toutes les données. Alors comment ça fonctionne? Le principe de fonctionnement, au départ, nous, dans nos exploitations, on va affecter un véhicule et un chauffeur à une tournée. Et ensuite, on va arriver chez vous, et en général, de plus en plus, tous les emballages, vous pourrez vérifier, ont des codes barres. En arrivant chez vous, on va vous scanner en général un code producteur qui correspond à votre structure. On peut le faire aussi sur des services différents. L'informatisation fait qu'on peut faire maintenant beaucoup de choses. On va enregistrer les emballages que l'on dépose et les emballages que l'on remet, toujours par le même code barre. On a aussi la possibilité de photographier les erreurs de tri ou alors les bacs qui dépassent ou toutes les anomalies qu'on peut retrouver sur une tournée. On va vous faire signer ici. Et on va vous laisser un petit ticket ou un document qui correspond à tout ce que l'on a enlevé. Vous voyez de plus en plus dans les établissements des petits tickets qui correspondent à des petits tickets de course qui correspondent à la pesée embarquée, ou alors nos chauffeurs ont de plus en plus des petites imprimantes tickets aussi, où on a la possibilité de vous laisser les informations sur les quantités de ce que l'on enlève et de ce que l'on dépose. Une fois qu'on a fait ça sur votre site, on arrive au centre de traitement. On va décharger nos véhicules, toujours en affectant votre code producteur, vos numéros de code barre de ce que l'on a enlevé chez vous à la décharge sur le centre incinérateur. L'idée, c'est de s'interfacer ensuite sur le centre incinérateur, de gérer ensuite le lavage des bacs, en tout cas de vous assurer cette traçabilité-là. Et une fois que toute cette opération-là est terminée, de vous envoyer directement les informations, soit sur une interface, soit directement par un email. D'accord ? Alors jusque-là, c'est simple, sauf que ce n'est pas encore tout à fait au point, parce qu'on a plein de contraintes, notamment sur la signature, sur l'interface entre le collecteur et le centre de traitement. Il y a beaucoup de collecteurs, il y a beaucoup de centres de traitement, et pour que ça soit opérationnel, il faut effectivement que tout le monde arrive à discuter ensemble, ce qui est loin d'être fait. Où est-ce qu'on en est? Alors, le principe de fonctionnement, effectivement, ça fait partie ici des éléments qu'on peut vous envoyer. C'est un petit peu illisible. Pour l'instant, on a du mal à le rendre lisible. On verra si on est capable de faire quelque chose d'un petit peu plus joli, mais c'est en gros ce qu'on est capable de vous envoyer tous les jours. Alors où est-ce que nous en sommes actuellement? Parce qu'on a déjà pas mal travaillé, on est vraiment en avance sur le sujet, même si tout n'est pas parfait. On édite toujours le bordereau de suivi. Ça, pour nous, c'est au niveau de la réglementation routière, c'est quelque chose que l'on est obligé de faire. On n'a pas la possibilité pour l'instant de s'en dédouaner. Par contre, on collecte toujours, on collecte avec nos pads et on est capable de vous
envoyer sur un extranet toutes les données ici que l'on a collectées, et ça à l'instant T, puisque nos pads sont connectés en GPRS. C'est-à-dire que le chauffeur part de chez vous, il a fait sa fin de mission sur votre site, vous pouvez aller voir sur votre extranet tout ce qu'il a fait, sans descendre sur votre local déchet et voir si vous trouvez l'exemplaire du bordereau de suivi qui est parti avec le vent ou que quelqu'un a pris par mégarde. Une fois qu'on a fait toutes nos opérations et que le bordereau de suivi est tamponné par le centre incinérateur, on est capable de vous mettre à disposition sur cet extranet également tous vos bordereaux de suivi. C'est-à-dire que vous n'avez plus chez vous le physique du bordereau de suivi, vous n'êtes pas obligé de les garder. Par contre, nous, on les stocke pour vous et on les stocke sur la durée réglementaire de 3 ans. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle la GED, la gestion électronique des documents, c'est-à-dire qu'on intègre ici des flashcodes correspondant à votre numéro d'établissement, au jour de collecte, au collecteur et au camion. Et ensuite, vous pouvez directement le consulter sur le portail intranet. Et puis, bien sûr, vous êtes capable directement de chez vous de les réimprimer. Donc, en conclusion, bien, la digitalisation, nous y sommes. La dématérialisation, bien, nous y sommes presque. Pour avancer, on a besoin de quoi? On a besoin de valider entre les pouvoirs publics, les différents prestataires, l'ensemble des informations qui ont besoin de vous être restituées. On peut se passer du bordereau de suivi, on a toutes les informations. Maintenant, de quelle manière on vous les restitue pour que ça soit réglementairement parfait. Voilà, donc notre proposition actuellement, c'est en parallèle de ce bordereau papier, c'est de faire des tests sur certains établissements. Ceux qui le souhaitent, on est capable de le faire. Et ce qu'on souhaite aussi, c'est participer à un centre de travail entre toutes les parties prenantes afin de lever les freins organisationnels, les freins techniques et réglementaires pour rendre ce projet complètement opérationnel. Et ça, je pense qu'on n'en est pas loin. Voilà.